l'ensemble des réseaux synchronisés de la 90.7 Africa 7 sur le Média Groupe. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie des deux Mohamed, Cham et Touré. Tout de suite les titres de ce jour. Cher Touré, tu es au Ghana. Horizon sans frontières réagit. Son président estime que la migration continue de montrer ses aspects aux conséquences incalculables. L'appât du gain et les désirs de mieux vivre sont à l'origine de tout. Cher Touré, vous vous souvenez de ce nom. C'est ce jeune footballeur qui aspirait à quelque chose d'un peu plus grand et qui a été piégé au Ghana. Nous parlerons également de la diplomatie sénégalaise qui se porte comme un charme en Afrique et on le voit avec les différents voyages du chef de l'État mais aussi de son Premier ministre. Le séjour récent de Bassirou Diomaye Faye au Rwanda et au Kenya ont permis la signature d'accords considérables renforçant le partenariat sud-sud, mais aussi pour donner corps à l'établissement de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Nous reparlerons de ces sommations de dégarpissement et de ces actions qui sont menées un peu partout au Sénégal. À Thiès, les artères du marché central ont été le théâtre d'une vaste opération de désencombrement, opération que les populations jugent réussie, mais également qui compte maintenir le suivi, puisque souvent c'est le problème qui se pose. Nous parlons aussi du chômage des jeunes qui demeure une préoccupation majeure dans le sud du Sénégal, à Ziguinchor, un peu comme partout, face au manque d'opportunités, la municipalité compte créer une zone d'activité économique sur un site de 50 hectares. Explication à suivre dans ce journal. À suivre également la page inter avec le Cameroun, où contrairement aux informations qui circulaient depuis déjà quelques jours, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y aura la proclamation des résultats officiels par la Cour constitutionnelle, mais le 27 prochain, à savoir lundi, selon un communiqué du Conseil constitutionnel. Cette date est la seule à prendre en compte. Et déjà, dans l'opposition à Paul Biya, Issa Tiroma Bakari, candidat du FSNC, revendique la victoire. Nous le verrons dans ce journal. À suivre, la page des sports et la page inter. Et la page, la revue de la presse. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité tout d'abord avec à Thiès, le contingent du 8e détachement militaire sénégalais en Gambie. Après 12 mois de mission dans la République sœur de Gambie, le 8e détachement sénégalais déployé dans le cadre de la mission de la CEDEAO est de retour au Sénégal. Fort de 618 militaires, dont 10 femmes réparties en 5 compagnies. Ce contingent avait pour mission de renforcer la paix et participer à la protection des populations ainsi que de leurs biens en Gambie. Le colonel Gabriel Patetine, commandant du 8e contingent, est largement revenu sur le bilan de 12 mois de présence sur le sol gambien. Il s'est exprimé au micro de Aya Aminata Faye. Nous avons pu réaliser 4 forages grâce au soutien financier de l'MGA. Nous avons pu faire creuser un forage à Kanilai, un à Funtang, toujours sur la bande frontalière avec le Sénégal, un 3e forage à Djilanfari et un 4e à Kam. Cela vraiment a eu un impact certain sur la perception que la population avait à l'endroit des Sénégalais et en général à l'endroit de la force. Nous avons passé 12 mois et n'avons rencontré aucune difficulté. Nous avons eu de bons rapports avec nos camarades militaires gambiens. D'ailleurs, nous avons conduit les patrouilles plus d'une fois avec eux, ou même en solo entre nous. Mais j'avoue très sincèrement que nous n'avons eu aucune difficulté. Voilà, du point de vue logistique, du point de vue, à tout point de vue. Voilà, vraiment, nous sommes engagés et nous sommes revenus avec toutes les grâces. Bon, voilà, c'était vraiment une mission assez bien. La mission s'est bien passée. Donc, nous avons eu 5 compagnies. Nous avons d'abord la compagnie de commandement d'appui et de service. Nous avons la compagnie de protection. Nous avons une compagnie mécanisée qui assurait le plus important des tâches opérationnelles et qui était logée à Banjul. Nous avons 2 compagnies motorisées. Donc, ça fait en tout 5 compagnies. Nous restons avec l'armée, avec le clap de fin pour la mission sénégalaise pour le compte des Nations Unies en Centrafrique. La mission des Nations Unies en République centrafricaine, MINURCA, selon le quotidien Solo, créé en mars 1998 pour aider et maintenir et à renforcer la sécurité de la stabilité à Bangui et aux alentours,
contrôler l'élimination des armes collectées dans les opérations de désarmement, faciliter la création de capacités dans la police nationale et soutenir l'organisation des élections législatives. Eh bien, la mission a pris fin le 15 février 2000 et il y a aujourd'hui une réduction de 25% des effectifs de maintien de la paix dans le monde, alors que les USA, le principal donateur de l'ONU, se réalignent vers une diplomatie mettant l'Amérique d'abord. Conséquence, selon le quotidien Solo, de 13 000 à 14 000 militaires et policiers sur les plus de 50 000 casques bleus déployés dans 9 missions à travers le monde aujourd'hui sont renvoyés au fur et à mesure dans leur pays d'origine, dont le Sénégal, du moins le contingent de policiers déployés en Centrafrique. D'ailleurs, une missive ou une lettre officielle a été adressée, selon le quotidien, aux plus hautes autorités des limiers du Sénégal concernant cette cessation des activités opérationnelles en Centrafrique. Et le motif de l'arrêt est clair. Il revient à le quotidien que c'est en raison de contraintes de financement. Ainsi, l'unité de police constituée du Sénégal, déployée dans le cadre de la MINUSCA à Bangui, a cessé toute activité depuis le 13 octobre 2025. Selon quotidien, le bureau de soutien des Nations Unies en Somalie a été également impacté. Et puis, parlons du chef de l'État, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a promu le chef d'état-major général des armées, Mbaye Cissé, au rang de général d'armée avec effet au 30 octobre 2025. Cette promotion exceptionnelle honore, selon le journal Solo, une carrière de près de 40 ans au service de la défense nationale et envoie un signal fort pour la continuité et la modernisation des forces armées sénégalaises. Le parcours militaire impressionnant du général Mbaye Cissé, né en 1964 à Kaolack. Il intègre l'armée sénégalaise en 1988 et se spécialise en artillerie. Depuis 40 ans, il est militaire, diplômé de l'école d'état-major et de l'école supérieure de guerre de Paris. Le général Mbaye Cissé possède également un master 2 en relations internationales. Sa carrière est jalonnée de postes stratégiques, chef de la division d'études générales, commandant de zone militaire à Kaolack et à Saint-Louis, chef de cabinet du SEMGA et directeur du Centre des hautes études de défense et de sécurité, entre autres sur le CV du général Mbaye Cissé, qui, je le rappelle, est élevé au rang de général d'armée. Donc un 5 étoiles, cela a été officialisé et hier publié un peu partout. Et nous reparlons, je vous le disais en titre, du jeune footballeur Cher Touré, tué au Ghana. Horizon sans frontières a réagi. Son président estime que la migration continue de montrer ses aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de grande vulnérabilité. L'appât du gain et le désir de mieux vivre sont à l'origine de tout. Boubacar Seye, vous l'entendrez dans nos prochaines éditions en Wolof. Et parlons de la diplomatie sénégalaise dans ce journal sur la 90.7 qui se porte comme un charme en Afrique. Serait-on tenté de croire avec l'option prise par les nouvelles autorités de renforcer la coopération entre Dakar et les autres capitales africaines? Le séjour récent du président Bassirou Diomaye Faye au Rwanda et au Kenya ont permis notamment la signature d'accords considérables renforçant le partenariat sud-sud, mais également pour donner corps à l'établissement de la zone de libre-échange continentale africaine ou ZLECAf. Rappel de tout ceci avec Birama Kamara. L'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, la coopération dans les services diplomatiques de services et ordinaires, la coopération en matière de planification de suivi des programmes de développement, le partenariat dans le domaine de l'agriculture ainsi que le partenariat dans le domaine de la santé et la collaboration dans les services correctionnels et les questions pénitentiaires. 5 accords de coopération signés entre le Sénégal et le Rwanda au cours de la visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au pays des 1000 collines après Kigali, Nairobi, à 6227,5 km à vol d'oiseau de Dakar, toujours dans le cadre d'une visite officielle visant à renforcer les liens bilatéraux. À la State House de Nairobi, le président sénégalais et son homologue William Samoei Ruto ont eu des discussions qui ont couvert plusieurs domaines stratégiques, notamment la paix, la sécurité, le commerce, les transports aériens, l'éducation, l'innovation, le sport,
transports, le tourisme, l'agriculture, la santé et le développement durable. Une visite sanctionnée par un accord d'exemption de visa permettant aux ressortissants sénégalais et kenyans de circuler librement pendant 90 jours sans formalité consulaire. Ces visites officielles intra-africaines marquent un tournant dans le développement économique du continent avec des partenariats structurants, loin de toute logique d'aide ou d'assistanat, ce qui apparaît aussi comme une opportunité symbolique et politique pour tourner la page des malentendus du passé et marquer le renouveau d'une coopération sud-sud plus harmonieuse, fondée sur le partage historique, culturel et la volonté commune de bâtir une Afrique solidaire, comme l'a si bien rappelé le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans son discours. Il est 7h passées de 12 minutes. Vous écoutez le journal. Et puis, nous nous rendons à Thiès après des sommations distribuées aux marchands. Les autorités administratives et locales sont passées à l'acte. Les acteurs du marché central de Thiès ont été le théâtre d'une vaste opération de désencombrement, opération que les populations jugent et les autorités également jugent réussie. Et les autorités comptent maintenir le suivi. C'est ce que nous dit notre correspondante à Thiès, Aminata Faye. Balai, pelles, pelleteuses ont fait le décor du marché central de Thiès. Sous les propos aigres-doux des commerçants, le vombrissement du caterpillar soulève poussière et désolation. Une opération de désencombrement réussie, jugent les autorités. Mamadou Djité, maire de la commune de Thiès-Ouest. L'information avait déjà circulé depuis la semaine passée. Il y aurait aujourd'hui une journée de désencombrement et nous avions pris toutes les mesures de communication, d'information et toutes les mesures logistiques qu'il faut, les moyens techniques, les moyens humains. Vous regardez, tout le monde est là. C'est l'occasion de saluer tout ce personnel, le personnel de la mairie, la police, les agents du cadre de vie, les agents du service d'hygiène. Tout le monde est là comme un seul homme pour mettre en œuvre la politique définie par les nouvelles autorités, notamment le ministre de l'Intérieur. Nous appelons de toutes nos forces à ce que le préfet, comme il l'a déjà dit, n'est-ce pas, lors des réunions, qu'il y ait un dispositif de suivi. Y aura-t-il suivi? La question que se posent les populations. Mamles Kabou, préfet de Thiès. Nous mettons en garde. C'est la énième fois que nous procédons à ce genre d'opération. Mais après, ce qui se pose comme problème, c'est le suivi. Mais qu'il sache cette fois-ci qu'on est déterminé à assurer le suivi correctement. Et nous ferons appliquer la loi en la matière. Parce que l'occupation de la voie publique sans autorisation est un délit puni par les articles 92 à 100 du code pénal. Et nous entendons faire respecter ces dispositions-là. Au marché central de Thiès, la circulation est redevenue fluide. Reste à voir si cette fois-ci les autorités parviendront à maintenir l'ordre et éviter un retour progressif des marchands sur la voie publique. Et puis, le procès opposant le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal à 4 individus accusés d'exercice illégal de la profession à Touba a été mis en délibéré jusqu'au 2 décembre prochain, poursuivi pour avoir ouvert des dépôts en face des hôpitaux Cheikh Ahmadoul Khadim et Ndamatou en usurpant les symboles officiels des pharmacies. Les prévenus risquent 2 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende chacun. C'est ce que nous dit notre correspondant à Touba, Céline Cherounalo. À Touba, les travailleurs l'essentiel sollicitent le soutien du Khalife général des Mourides, une délégation du Rassemblement des travailleurs du Sénégal. Voilà, nous reviendrons sur cet élément de Céline Cherounalo concernant justement ce procès entre le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal qui a porté plainte contre 4 individus accusés d'exercice illégal de la profession à Touba. En attendant d'y revenir, où on me fait signe qu'on peut l'avoir tout de suite avec notre correspondant à Touba, Céline Cherounalo. Je rappelle que les prévenus risquent 2 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA en guise d'amende chacun. Ils sont 4, des jeunes et moins jeunes qui exerçaient illégalement la profession de pharmacien et disposaient même de stocks de médicaments qu'ils revendaient devant les hôpitaux de Ndamatou et Cheikh Ahmadoul Khadim. À Touba, retrouvons Cherounalo.
Ici à Diourbel, le procès opposant le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal à 4 faux pharmaciens installés à Touba a été mis en délibéré jusqu'au 2 décembre prochain. Le procureur a requis 2 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA de demande contre chacun des prévenus et la fermeture des dépôts. Ils sont poursuivis pour exercice illégal de la profession de pharmacien. Selon le syndicat, les mises en cause auraient ouvert des dépôts en face des hôpitaux. Cheikh Ahmadoul Khadim Ndamatou, usurpant le symbole officiel des pharmacies et mettant en danger la santé des patients. Nous écoutons Amat Nia, président ordre des pharmaciens du Sénégal. Verdict bi ñu renvoyé, je pense que quand même aussi, c'est tout à fait normal parce que vu l'ampleur de la question. Maintenant, l'intervention du procureur, comme nous l'avons dit, parce que la loi est claire. La loi encadre les peines de 5 ans à 10 ans, de 5 millions à 10 millions. Je pense que quand même, j'ai bon espoir, en tout cas, le droit sera lu. Parce qu'il y a une bonne raison, même nous, c'est une défense, maintenant, si le verdict nous satisfait, mais tant mieux, si ce n'est pas le cas, nous allons faire appel. La loi est claire. Ils sont presque en fait, de lier 2 ans plus 5 millions chacun. On ne doit pas avoir peur de poser le débat. Il faut aller rencontrer le Khalif, poser le débat. C'était Serronalo à Touba pour Groupe Solo Média. Voilà, alors je rappelle que vous nous suivez également à Touba via Baol Media FM sur la fréquence 88.5 des partenaires de Africa 7 Solo Média. Retour à Dakar, ou plus nous nous rendons à Ziguinchor cette fois-ci, avec le chômage des jeunes qui demeure une préoccupation majeure. Face au manque d'opportunités, la municipalité de Ziguinchor compte créer une zone d'activité économique sur un site dédié de 50 hectares pour attirer les entreprises et offrir de nouvelles perspectives d'emploi aux jeunes. Un projet d'une grande ambition, porteur d'espoir pour toute la capitale du Sud. À Ziguinchor, nous retrouvons Moussa Ndao. Le chômage des jeunes est un problème persistant dans la capitale du Sud. À Ziguinchor, en dehors des motos Jakarta, les opportunités d'emploi se font rares, ce que confirme Yuri Sionko, le premier magistrat de la ville. Ce qui est constant, c'est qu'effectivement à Ziguinchor, il se pose un problème d'emploi. À Ziguinchor, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les jeunes de trouver de l'emploi. Selon le maire, l'une des causes majeures de ce manque d'opportunités reste l'absence d'espace adapté à l'installation d'entreprises. Ce qui peut l'expliquer en partie, en tout cas, c'est que beaucoup d'entreprises ne s'implantent pas à Ziguinchor parce qu'il n'y a pas d'espace dédié pour les entreprises, pour qu'ils puissent s'implanter à Ziguinchor et offrir de l'emploi aux jeunes. Pour y remédier, la municipalité prévoit la création d'une zone d'activité économique sur un site de 50 hectares où des parcelles seront réservées aux entreprises souhaitant investir localement. Ma priorité, c'est créer ce que l'on appelle une zone d'activité économique dans un espace d'au minimum 50 hectares, de sorte que dans cet espace-là, on va faire un lotissement où ça sera des morcellements d'au minimum 1000 ou 2000 mètres carrés, voire plus, pour que les entreprises puissent s'installer et avoir un espace dédié où des activités économiques peuvent être déroulées. Et c'est comme ça qu'on offre de l'emploi à la population, à la jeunesse. Un projet structurant, porteur d'espoir pour les jeunes de la commune qui attendent désormais sa concrétisation. Alors nous revenons à Dakar cette fois-ci pour parler des trajets du matin qui tournent souvent au calvaire. Vous le vivez certainement presque tous les matins entre files d'attente interminables et des bus qui sont bondés. Par exemple, les habitants des Parcelles Assainies peinent chaque jour à rejoindre leur lieu de travail. C'est pas seulement les habitants des parcelles, mais également un peu partout dans Dakar. Mais on a pris l'exemple des Parcelles Assainies où justement notre reporter s'est rendu. La situation est devenue même quelquefois banale, même si très difficile, mais suscite de plus en plus d'exaspération. C'est un reportage de Antawad. Il est 7 h du matin, nous sommes à l'arrêt de bus des Parcelles Assainies. Ici, une foule débordante attend désespérément un moyen de transport pour rejoindre certains patients depuis déjà plus d'1 heure. Oui, effectivement. Par exemple, généralement le 42, si je le rate, ça m'est arrivé d'attendre ici 40 minutes pour un seul 42. Après, j'ai marché jusque là-bas, j'ai pris le taxi. Je sais que je vais prendre le taxi sincèrement. Je vais essayer. Si le 42 ne vient pas, je prends le taxi. C'est très compliqué. Cette scène est devenue habituelle
essentiels, dont la capitale sénégalaise. Les bus, les Tata, les cars rapides, les lignes de car Demdik et les Ndiaga Ndiaye sont en nombre insuffisant face à la forte demande, nous confie Amadouane. Ensuite, qu'il y ait plus de lignes et plus de bus en fait. En tout cas, spécifiquement pour le 42, je peux dire qu'il y a un vrai problème. Parce que le 42 à cette heure-ci, c'est impossible de le prendre. Des fois, le bus est tellement plein qu'il ne prend même pas son chemin normal. Il passe de l'autre côté là-bas, alors que c'est pas du tout sa voie normale. Avec la reprise des cours pour de nombreux élèves, trouver un car rapide est devenu un véritable parcours de combattants. Certains arrivent même en retard à l'école ou à leur lieu de travail. Les usagers appellent ainsi les autorités à renforcer leur parc automobile. Les autorités doivent trouver une solution immédiate. La population les comprend, mais elles doivent aussi penser à elles afin que les citoyens puissent enfin se calmer. En attendant une amélioration du réseau de transport, ils n'ont d'autre choix que de prendre leur mal en patience, espérant qu'un jour les bus arriveront à l'heure, tout comme à l'heure de travail. Actualité internationale. Tout d'abord, le Cameroun, contrairement à l'information qui circulait depuis quelques jours dans les médias et sur les réseaux sociaux, la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle n'aura finalement pas lieu ce jeudi 23 octobre, mais 4 jours plus tard, à savoir le lundi 27 octobre. C'est un communiqué du Conseil constitutionnel qui estime et qui dit que c'est cette date qui est la seule à prendre en compte. En tout cas, l'institution a communiqué la date après avoir examiné et rejeté l'ensemble des requêtes en contentieux portant sur le scrutin du 12 octobre dernier. De son côté, Issa Tiroma Bakari, le candidat du FSNC qui revendique la victoire, a diffusé une nouvelle vidéo depuis sa ville natale de Garoua, dans le nord du pays. Un message dans lequel il appelle ses partisans à rester mobilisés. Selon lui, il est vainqueur de cette élection face à Paul Biya qui brigue un 8e mandat. Au Mali, le chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta, a limogé et remplacé 3 hauts gradés de l'armée dans un contexte plutôt difficile pour les troupes sur le terrain face aux djihadistes. Et parmi les promus figure le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, un connaisseur du terrain djihadiste, mais la situation sur le terrain reste très difficile pour les troupes. Depuis déjà plus d'1 mois, les djihadistes ont décrété un blocus sur le carburant, durement ressenti par les populations. Même à Bamako, la capitale malienne, trouver du carburant relève de l'exploit pour certains. Et nous terminons avec Donald Trump qui a annoncé mercredi des sanctions énormes contre la Russie, alors que ses discussions avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine ne mènent pour le moment nulle part. Les États-Unis vont notamment sanctionner Rosneft et Lukoil, les 2 plus importantes compagnies pétrolières qui financent la machine de guerre du Kremlin. L'Union européenne a elle également annoncé mercredi soir avoir trouvé un accord pour durcir ses sanctions sur les hydrocarbures russes et tarir les ressources du Kremlin. Il est exactement 7h24 dans un instant. La page des sports. Sport sur Africa 7. Et dans ce studio pour nous présenter cette page des sports, Alamine Senghor, rebonjour. Merci, rebonjour à vous Birahim Touré, bonjour à toutes et à tous. Alors, une semaine après le dernier match des Lions à Diamniadio face à la Mauritanie, la fédération dévoile ses recettes. En effet, le récent match opposant des Lions de la Teranga à la Mauritanie le 14 octobre dernier, match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal, où la fédération en quelque sorte a généré la somme de 218 661 930 francs CFA. Cette somme ou cette performance marque une hausse impressionnante de 27% par rapport au revenu du match précédent contre le Soudan. Rappelez-vous, au mois de septembre avant la dernière ou les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce succès valide selon la fédération la stratégie digitale adoptée qui semble avoir trouvé la clé pour moderniser la gestion des événements sportifs au Sénégal. Le communiqué de la Fédération sénégalaise de football souligne également les bénéfices concrets que de ce nouveau
nouveau modèle avec surtout une transparence accrue, une meilleure traçabilité des ventes et une expérience simplifiée et sécurisée pour le public. C'est en tout cas ce que a informé hier la Fédération sénégalaise de football à la suite de ce match qui avait été à l'origine de beaucoup de polémiques, rappelez-vous, avec surtout la hausse des tickets annoncés par la Fédération sénégalaise de football. Alors, à moins de 2 semaines, le club sénégalais AS Douanes perd son Richard. Exactement. Richard Chagnan, le milieu de terrain sénégalais, s'est envolé en Asie du Sud pour rejoindre Paro FC, un club évoluant dans la Bhutan Prime League, la première division nationale au niveau donc de l'Asie du Sud. 8 mois après avoir reçu sa première et unique, jusque-là en tout cas, convocation en équipe nationale du Sénégal le jour passé, notamment par Ndiambour, Casa Sport et l'AS Douanes aujourd'hui est connu pour son polyvalence. Une nouvelle ère ainsi donc s'ouvre pour Richard Chagnan qui a déjà donc un parcours riche. Bonne chance pour cette nouvelle aventure. Alors nous parlons de la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille renversé hier, le Real porté par Bellingham. Nous démarrons par le Real, vous l'avez dit, Bellingham Jude qui a finalement donc porté le Real Madrid hier vers la victoire. L'Anglais a offert donc le succès au Santiago Bernabéu au merengue, 1-0 face à la Juve. Un match âprement disputé à la fin, donc le Real remporte les 3 points. Marseille, vous l'avez dit, oui, Birahim Touré qui était donc hier à l'extérieur, qui finalement, malgré une entame, en tout cas malgré le club a entamé le match bien, finalement, à la suite donc d'un carton rouge, le club marseillais s'est incliné 2-1, but marqué dans les ultimes minutes avec, en tout cas, par le Sporting. Eh bien, victoire 2-1. De l'autre côté, les résultats donc des matchs qui se sont joués hier. Monaco a fait match nul vierge 0 but partout contre l'équipe de Tottenham. Je rappelle que Krépin Diatta est sorti par blessure. Tottenham, le jeune Sénégalais Pape Matar Sarr est entré donc en cours de jeu. 5-1, c'est le score qui a donc départagé hier. Chelsea face à l'Ajax Amsterdam. Liverpool aussi a mené sur le même score 5-1 et l'équipe de Francfort, l'Atalanta Bergame et l'équipe de Slavia Praha se sont quittés sous un nul vierge 0 but partout. Bayern Munich a défait Club de Bruges 4-0. Je rappelle que le jeune Sénégalais, l'attaquant Nicolas Jackson a aussi marqué le 4e but du Bayern Munich. Il s'est encore une fois donc illustré. Deuxième but en Ligue des Champions sous les couleurs du Bayern Munich. Athletic Bilbao a pris le dessus sur Carab et Galatasaray du jeune Sénégalais Ismail Jacobs a défait l'équipe de FK Bodeglimt. Alors fini la 3e journée de la Ligue des Champions. Quel est le classement à l'issue de cette journée? Eh bien, sachez que le Paris Saint-Germain, Birahim Touré, occupe la première place pour l'instant à la suite donc du classement de ces 36 clubs déjà qui ont joué ou qui jouent la saison 2025-2026 de la Ligue des Champions. La deuxième place est occupée par le Bayern Munich, le club bien entendu donc allemand qui est à la 2e place derrière le Paris Saint-Germain qui totalise en tout cas à ce niveau 9 points puisque je rappelle que les clubs n'ont pas encore eu donc de défaite. L'Inter Milan à la 3e position, le club de l'Arsenal qui vient à la 4e position, Real Madrid 5e position, 6e position Borussia Dortmund, 7e position Manchester City, 8e position occupée par Newcastle. Alors je précise Birahim Touré que ce sont pour l'instant ces 8 clubs qui sont directement qualifiés, dirait-on, pour le round of 16, comme on le dit. 16, comment on le dit en anglais? 16, je pense que c'est ça, 16. Ou 15, 16. 16, exactement, 16. Donc le round of 16, c'est-à-dire quand on le traduit en français, c'est les 16e de finale, puisque à la suite de cette nouvelle formule qui a été émise ou mise sur pied en 2024, rappelez-vous, donc ce sont pour l'instant ces 8 clubs qui sont qualifiés pour les 16e de finale, mais ce sont ces autres clubs, notamment donc les clubs qu'on dit le knock-out play-off. Il s'agit donc du Barcelone, Liverpool, Chelsea, Sporting, CP, Carab, Galatasaray, Tottenham, PSV Eindhoven, Atalanta Bergame, Marseille, Atlético Madrid, Club de Bruges, Athletic Bilbao, Eintracht Francfort, Napoli ainsi que Union Saint-Gilloise pour l'instant qui doivent donc aller au barrage et jouer entre eux afin de décrocher les 8 autres tickets qui vont vous amener au round of 16, notamment donc les 16e de finale. Et pour l'instant, sachez que si la compétition s'arrêtait à ce niveau, Birahim, la Juventus, le club de l'AS Monaco, Bodeglimt, Slavia Praha, Pafos, Bayern Leverkusen, Villarreal, Copenhagen, Olympiakos, Kairat, Benfica ainsi qu'Ajax sont déjà à ce stade éliminés.
Voilà, donc pour la page des sports. Alors, je vais vous soulager à la mine Senghor. Je vais moi-même faire la une des quotidiens qui nous sont parvenus pour terminer ce journal. Alors, nous allons démarrer tout de suite avec le quotidien.